Alors, bonjour et bienvenue à cette autre capsule pour pour rafraîchir la mémoire. En fait, nous avons déjà vu, comme j'ai dit, ça c'est la troisième séance de cours. Je vous ai dit, je donne le cours dans une UIT, je prépare des étudiants aux certifications. J'ai donc pris l'initiative de mettre également ce programme-là ici sur YouTube pour aider ma communauté, par exemple, à suivre également ces enseignements. Et pour ceux qui veulent passer leur certification, n'hésitez pas à me contacter, je pourrais vous donner un coaching spécial. Alors, cette vidéo, à défaut par exemple de donner des cours magistraux, j'ai pris l'initiative de mettre aussi à la disposition des étudiants des vidéos qui puissent les aider à mieux se préparer, mais également après la formation et d'avoir toujours un rappel mémoire, on ne sait jamais. Et pour ça, j'ai aussi décidé par exemple de mettre le même contenu sur ma chaîne YouTube pour tous ceux qui veulent améliorer leurs compétences sur YouTube. Ceci étant donné, nous sommes à la troisième séance de cours et ça, c'est ce que nous avons déjà fait, redimensionner, mettre à jour les images, mettre en forme les images. Nous avons inséré et nous avons mis en forme les éléments graphiques. Nous avons maintenant, ce que nous allons faire, c'est mettre en forme les formes et les zones de texte. Allons donc sur notre PowerPoint. Nous ajoutons quoi? Nous ajoutons une nouvelle diapositive vide pour nous permettre de mieux travailler. Voilà. On a dit, nous allons travailler sur l'insertion des formes. Voilà les formes. Nous avons plein de formes là. Vous voyez, je peux prendre les formes là. Je prends les formes. Ok, voilà une forme. Voilà une deuxième forme. Voilà. Voilà, j'ajoute une troisième forme, n'importe laquelle est. Voilà. Ça, ce sont les formes, on a dit. On a aussi parlé des zones de test. Insérer une zone de test. Voilà également une zone de texte. Voilà une zone de texte. Ok. La zone de texte, mettons du texte pour ne pas nous permettre. Voilà. Il est donc question, nous avons inséré ces formes-là, ces différentes formes et les zones de test. Il est donc question de faire les mises à jour sur ces parties-là. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux décider de faire les mises à jour uniques pour chaque élément, mais je préfère vous faire les mises à jour groupées pour vous permettre de savoir que non, qui peut plus, peut le moins. Ça veut juste dire quoi? Ça veut dire que si je décide si je peux faire une mise à jour groupée, pour tous ces éléments, ça veut dire qu'on peut faire une mise à jour par élément et faire les changements comme il faut. Je viens donc là, on parle de mise en forme. Dans un premier temps, on peut modifier les formes. Ça veut dire que quoi? Je viens là, je choisis une forme. Donc par élément, si je veux venir là maintenant, je viens là par élément, je peux changer, on peut me demander à l'examen de modifier la forme de cet élément si vous voyez comment ça change directement. Ok? Voilà. Pareil pour tous. Donc, je ressaisis tous mes éléments là. Ok. Je peux donc modifier les formes comme cela. Je peux donc modifier les formes comme c'est le cas. Alors, je viens donc, là maintenant, je peux changer ce qu'on appelle les styles de forme. Je choisis le style. À l'examen, si on vous demande de changer un style, on va vous demander le nom du style. Alors, venez toujours chercher le nom du style. Vous posez le curseur sur le style. Voilà. Et vous choisissez le nom. J'aime bien orange ce soir. Voilà. On peut vous demander de faire ce qu'on appelle le remplissage. Ça veut dire à l'intérieur. Voilà ce qu'on appelle le remplissage. Ok. On peut vous demander de changer les contours. Voilà les contours. Vous voyez comment ça change là. Voilà. Maintenant, pour les contours, il y a aussi ce qu'on appelle l'épaisseur. Vous pouvez changer l'épaisseur pour que ce soit plus visible. Ok. Vous pouvez changer l'épaisseur pour que ça soit plus visible. Voilà. Vous pouvez également choisir les ombres, leur donner les ombres. Voilà. Vous voyez comment le mouvement change au fur et à mesure. Ici, la seule limite ici, c'est votre imagination. Voilà. Vous pouvez décider de mettre, par exemple, si on avait du texte là, par exemple, à ceux qui dit forme, vous pouvez y mettre du texte facilement avec PowerPoint. Alors, je resélectionne mes trois éléments.
Ok, je viens donc, je mets les word add comme vous voyez là. Ok, je peux décider par exemple de faire du remplissage du texte. Vous voyez comment je change les éléments de mon word add, ainsi de suite. Voilà, je peux décider de faire beaucoup d'éléments comme cela me plaît. Voilà, excusez-moi. Voilà, je peux décider également, comme on a dit tout à l'heure, avec ces formes-ci, de mettre de faire avancer une forme, de faire mettre une autre en arrière-plan. Par exemple, celle-ci, on essaie de la mettre, de la faire rentrer en arrière-plan. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, je peux décider de l'alignement. Voilà, j'ai trois formes là. Voilà, j'ai trois formes là. Je peux décider de l'alignement. Voilà, je peux décider d'aligner à gauche. Je peux décider de centrer. Je peux décider d'aligner à droite. Je peux décider d'aligner en haut. Je peux décider d'aligner au milieu. En fait, l'alignement obéit à ce qu'on appelle la loi de précédence. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aligne les éléments en fonction de la dernière option qu'il y avait. Maintenant, alignons au milieu. Vous voyez? Maintenant, alignons un peu à droite. On rentre, pour que vous voyez. Alignons un peu en bas. Rentrons souvent toujours sur notre ancienne forme. Maintenant, alignons en bas. Voilà. Alignons au milieu. Voilà. Alignons également, distribuer verticalement. Bref, moi tout ce que je peux vous dire, c'est que entraînez-vous, distribuez horizontalement, donc se calibrer à la diapositive et l'aligner. Vraiment. Entraînez-vous au maximum pour mieux comprendre ces éléments-là. On peut également grouper ces formes, donc on les déplace ensemble. Qu'est-ce qu'on a manqué? Bref, c'est la mise en forme des éléments des formes. Maintenant, venons un peu sur les zones de texte. Premier élément sur les zones de texte. Sur l'élément zone de texte, on peut également changer la forme. N'oubliez pas qu'une zone de texte, c'est une forme. La forme de la zone de texte. N'oubliez jamais qu'une zone de texte est également une forme. On peut également changer la forme de notre zone de texte. On peut appliquer à notre zone de texte un style. Comme vous voyez, on est en train de faire. Je tiens à préciser toujours que à l'examen, on donnera un nom. Vous pouvez décider de donner à votre zone de texte un remplissage. Vous pouvez décider de mettre du contour. Et dans ce contour-là, vous changez l'épaisseur pour que ça soit mieux visible. Et maintenant, vous choisissez une couleur pour l'épaisseur. Vous pouvez décider de mettre les effets. À l'examen, si on vous demande de mettre les effets, on vous donnera toujours le nom, ainsi de suite. Maintenant, vous avez du texte dans votre zone de texte. C'est ce qu'on appelle pour le transformer en word add. Voilà. Vous appliquez un style word add à ce texte-là. À l'examen, on vous donnera toujours le nom. Le style word add a son remplissage également. Le style word add a également ses contours et que vous pouvez également changer les contours. Ça a également ses effets, ainsi de suite. À l'examen, on vous donnera les éléments. Pareil, vous pouvez faire des alignements, ainsi de suite. Voilà, changer la dimension. Là, je mets 6 en hauteur et je mets par exemple 10, non 8 en largeur. Vous avez vu? Et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Sur la mise en forme, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être convertir le word add. Par exemple, oui, on peut convertir un word add. Convertir le graphique en un smart add. Donc on prend les éléments là, on le convertit en un smart add, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez comment ça se présente. Et chaque fois qu'on vous demandera de convertir, on vous donnera le nom de smart add à utiliser pour la conversion. Voilà.
Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Pratiquement, c'est tout ce qu'on peut faire. Du moins, voilà les meilleures options que vous trouverez, que ce soit à l'examen, et toutes les meilleures questions qu'on pourra vous poser à l'examen. Ciao pour la prochaine capsule vidéo. C'était Michel Birolon.